Hello, bienvenue à toi dans le tout premier épisode de Parlons de Jésus. Et ouais, c'est le tout premier. Je m'appelle Marguerite, Maggie pour les intimes, et je suis ravie de t'accueillir ici, dans un endroit très chill. Je te rassure direct, que tu sois croyant, curieux, même en quête de sens, sache que tu es au bon endroit et à la bonne place. Et oui, car on va parler, on va discuter, on va débattre sur l'impact de Jésus. Alors, je t'invite à prendre ton matcha, car oui, c'est la tendance du moment, à t'installer. Et c'est parti. On commence fort, je dirais même très fort. Car il faut se poser une bonne question. La question des questions. Qui est Jésus? Non, je ne parle pas de Jésus de la télé ou même de ton voisin. Je parle de Jésus-Christ, celui dont on parle depuis 2000 ans. Tu te rends compte? 2000 ans, ça date de ouf. C'est incroyable, vraiment incroyable. 2000 ans quand même. Pour faire simple, Jésus, c'est le mec le plus célèbre de l'histoire. Pas besoin d'un contestant pour ça. Il est né à Bethléem, élevé à Nazareth. Sa mère, c'était Marie, une jeune femme remplie de foi, de vertu. Et son père, c'est Joseph. Enfin, c'est pas vraiment le cas. Disons qu'il a juste assuré son rôle de papa. Comment ça? Je t'explique. Alors, Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Un jour, Marie était posée dans son wink, son coin, et l'ange Gabriel apparut à Marie et lui dit: Marie, tu vas tomber enceinte, tu auras un enfant, l'Esprit Saint descendra sur toi et tu vas enfanter, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, elle accepte et son cœur reste ouvert. À l'époque, lorsque tu tombes enceinte et que tu n'es pas encore mariée, on te lapide. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le quartier a bien chahuté. Et Joseph, il a appris la nouvelle, il était un peu bouleversé. Il s'est dit: mais comment ça, elle est enceinte? Je comprends pas. Et il s'est dit: c'est un mec bien. Bon, de toute façon, Joseph, c'est un mec bien. Il s'est dit: ouais, moi, je vais la répudier dans le secret afin de ne pas l'humilier devant tout le monde. Mais là, je vais lui dire: non, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant qu'elle attend, ça vient de l'Éternel tout simplement. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il accepte et son cœur reste ouvert. Du coup, il élève le petit Jésus. C'est pas mignon ça? Tu te demandes: mais attends, si Jésus, Marie, je comprends pas. Qui est Jésus en fait? Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et ouais, c'est son Fils. Oui, tu entends bien, c'est son Fils. Et sache que il est 100% homme et 100% Dieu. Comment ça? En étant 100% homme, il a vécu sur terre en souffrant, il a eu faim, il a pleuré. Oui, Jésus pleura. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Il a eu soif. Il était fatigué, je pense qu'il a même transpiré. En gros, il a vécu tout ce qu'un être humain a pu vivre sur terre. Mais à l'exception d'une chose essentielle, il n'avait pas de péché. Ah ouais, il était sans péché. Il n'a rien fait de mal. Ouais, c'est ça la différence entre nous et lui quand même. Et en étant 100% Dieu, il a opéré des miracles. Il a ramené Lazare à la vie au bout de 4 jours. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a soigné une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. À distance, il a guéri quelqu'un. Oh, n'est-ce pas incroyable ça? N'est-ce pas incroyable ça? En gros, il a vécu 33 ans sur Terre. Il a guéri des malades, il a multiplié des pains. Et ouais, à l'époque, il n'y avait pas encore Uber Eats. Il a aussi calmé les tempêtes. Ouais, il avait une autorité suprême sur la tempête. Incroyable. Et surtout, il a parlé d'amour. Ouais, il a parlé d'amour. De pardon, mais aussi de l'amour de Dieu, du royaume de Dieu, de la foi, de la repentance et tant d'autres encore. Concernant le pardon, je ne sais pas si tu t'en rappelles ou bien tu en as déjà entendu parler, le fameux « si on te frappe à gauche, bien sur une joue, tends l'autre joue ». Tu te dis sûrement: mais attends, on m'a frappé. Comment ça, je vais tendre l'autre joue? Non, je vais bagarre direct. Et non, c'est pas le message que Jésus est venu partager sur terre, bien évidemment. Il est venu apprendre aux hommes à pardonner, et même si ça fait mal. Car le pardon est divin, le pardon est amour, le pardon permet de guérir intérieurement et de réchauffer les cœurs. Et tu m'enlèves tout de suite les dents pour dents, eux pour eux. Non. Avec Jésus, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Jésus, c'est pas juste un prophète, un sage, mais carrément le sauveur du monde. Et ouais, c'est le sauveur du monde. Ah oui, j'oubliais.
il a fait quelque chose d'unique. Ouais, il est mort sur la croix pour sauver l'humanité afin de les rapprocher de l'Éternel. Quel homme, quel Dieu. Et aussi, il est ressuscité au bout de 3 jours. 3 jours, incroyable, incroyable. Quand on te dit qu'il n'est pas n'importe qui et qu'il est unique, c'est pas des blagues, hein? C'est vraiment pas des lol. Voilà, Jésus c'est pas n'importe qui, c'est le sauveur du monde, c'est le Seigneur de l'humanité. Il a été envoyé par Dieu pour réconcilier l'homme à Dieu. Il est également Dieu, car il est écrit dans Jean 1 que la parole s'est fait chair. Et la parole c'est qui? Eh bien c'est Jésus. Dans Jean 3,16, il est également écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui ça? Eh bien Jésus, afin que quiconque croit en lui, qui ça encore? Eh bien toi, eh bien moi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ouais, t'as bien entendu, éternelle. N'est-ce pas formidable ça? Quel amour, quel Père, quel Dieu, quel Créateur. Oh là là, je suis touchée. Et bah voilà, c'est la fin de ce petit podcast, très court, mais très édifiant. Avant de partir, j'aimerais te parler d'un très bon film qui s'appelle Jésus l'enquête. Je ne veux pas te spoiler, t'inquiète pas, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui était athée à l'époque, ouais, il ne l'était plus, et il était à la quête de savoir qui était réellement Jésus. En gros, il voulait prouver qu'il n'existait pas, pardon. Mais après, il a compris que bah tu peux pas, et il s'est soumis à sa volonté. Je ne veux pas t'en dire plus, mais je t'invite à le suivre. Il est incroyable. Tu peux le retrouver sur YouTube, hein. T'inquiète pas, tu peux le retrouver sur YouTube. Ensuite, une chanson que j'affectionne particulièrement d'un groupe que j'aime énormément, Hillsong. Le titre de la chanson, c'est What a Beautiful Name. Ouais, je parle anglais. Hein. C'est une très très belle chanson. Il y a aussi la chanson de Glorious. C'est... Oh là là, j'ai oublié. Laisse-moi te parler de Jésus. Oh là là, comment j'ai pu oublier cela. La chanson, c'est Laisse-moi te parler de Jésus. C'est une très 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 belle chanson et je t'invite vraiment à l'écouter. Tu peux la retrouver également sur YouTube. Et bah c'est la fin. Comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est la fin. Et avant de clôturer, je t'invite à prier. On va prier ensemble. Bah ouais, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Et je t'invite à fermer les yeux. C'est parti. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, car de par ma bouche, Seigneur, tu as permis à ce que je puisse transmettre un message à tes enfants, et moi également. Et je prie afin que ce message ne soit pas qu'un message écouté au hasard, mais un message qui apportera de la joie, de l'amour, et permettra à ces personnes de savoir que tu es, comment tu es bon, agréable, et il n'y a pas assez d'adjectifs pour te décrire à quel point tu es bon. Et je prie qu'afin que on apprenne plus davantage de toi et qu'on sache à quel point tu es notre Sauveur et Seigneur. Et je remets la vie de ces personnes qui écoutent ce message en ce moment même, que tu les montres à quel point tu les aimes, que tu les aimes tellement et qu'ils sachent à quel point tu es bon, tu es merveilleux. Et tu es doux, car tu fais du bien au cœur fragile, mon Dieu. Et bah, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Et bah, voilà, c'est la fin. Ouais, je le redis encore, c'est la fin. Et je t'invite à le partager à tes amis, tes frères et sœurs, à tout le monde, même ton quartier. Ouais, pourquoi pas. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode dans Parlons de Jésus. Prends soin de toi et bisous. Au revoir.